L'interpellation a eu lieu de la nuit du samedi au dimanche aux environs de 4 h du matin. Il a été interpellé lorsqu'il se rendait au pied de la colline pour acheter de la viande. Il a été interpellé après plusieurs mois de filature par mes éléments, y compris moi-même et de mon adjoint. Donc Dieu merci, ce jour-là, on a eu la chance de l'interpeller, de le conduire devant nous. Comme vous le savez bien, Dengoro est cité dans des milliers et des milliers de plaintes d'escroquerie, d'abus de confiance, de troubles à l'ordre public, d'agressions physiques, de blanchiment de capitaux et plusieurs autres infractions, même la traite de personnes. Il escroquait les gens à ciel ouvert, et cela au vu et aussi de tous, pendant des années. Et personne ne pouvait imaginer qu'un seul jour, Dengoro pouvait être interpellé aussi facilement comme ça. C'est quelqu'un, il ne sortait que vers le désert passé. Il passait toute la journée chez lui à dormir, mais à partir du désert, il sort de la maison, puis il retourne à 6 h. Son lieu de résidence était même appelé Dengoro Bougou. Vous allez voir, c'est gris-gris. Dengoro n'a rien, c'est un escroc. Mais aujourd'hui, il sera présenté devant le procureur, et puis les autres plaintes vont continuer. On va continuer à recevoir et écouter les autres plaignants. Il y a même certains qui sont en train de quitter l'étranger pour être là, pour porter plainte contre Dengoro. Ces deux présumés malfrats sont des repris de justice. Ils ont été traqués et mis aux arrêts par le commissaire divisionnaire Daouda Diarra et ses hommes du commissariat de Sebeninkoro en commune 4. Une arrestation qui intervient après le cambriolage à Sebeninkoro d'une boutique de transfert d'argent où 9 millions de francs CFA ont été emportés. Le mode opératoire est spécifique. Leur mode opératoire consiste à se familiariser avec les entreprises et les centres commerciaux, comme c'était le cas au niveau de la boutique de M. Traoré. Et 3 jours avant leur forfait, ils avaient procédé à un transfert d'un montant de 30 000 francs CFA, ce qui leur a permis de pouvoir localiser tout ce dont ils ont besoin pour mener à bout à leur opération. Le commissaire divisionnaire Daouda Diarra lance un appel. C'est de faire comprendre dans nos missions de police de proximité que nos populations, notamment les hommes d'affaires et les commerçants, doivent comprendre. Les moments ont changé. La mobilité humaine nous font voir de nouveaux systèmes de criminalité. Et nous devons aussi changer de comportement. Selon le commissaire Daouda Diarra, l'un des bandits est de nationalité malienne et l'autre d'un pays voisin.